Ravi d'être avec vous pour le journal de RTI2. Merci de nous suivre. Au sommaire de l'actualité, après 6 ans de formation au métier de tisserand dans la ville de Thiébissou, Franck Kofi, de par son abnégation au travail, sa patience, est aujourd'hui l'un des rares tisserands à faire des merveilles dans les régions du Inzi et du Bélier. Et puis ailleurs dans le monde, Kinshasa et Kigali se sont accordés sur le mercredi prochain, 1er octobre 2025, comme date de début des opérations de neutralisation des forces démocratiques de libération. Merci d'être toujours présent sur RTI2. Place à la rubrique du jour. Ce jeudi 25 septembre, nous mettons en lumière la résilience du tisserand Franck Kofi. Après 6 ans de formation au métier, dans un village situé dans le département de Thiébissou, Franck Kofi, par son abnégation au travail, sa patience et son savoir-faire, est aujourd'hui l'un des rares tisserands reconnus dans les régions du Inzi et du Bélier. Il est un exemple pour bon nombre de jeunes de son village. Laurence Kakra, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara vous dressent à présent son portrait. C'est dans le village de Djangokro, à 17 km de Dimokro, au centre du pays, que vit Franck Kofi. Marié et père de 3 enfants, ce trentenaire exerce le métier de tisserand. Il est spécialisé dans la confection de pain traditionnel baoulé, appelé waoulé tani en langue locale. Un accessoire vestimentaire apprécié pour ses motifs géométriques, colorés et variés qui incarnent l'identité du peuple baoulé. Du fait de son acharnement au travail et son savoir-faire, Franck est aujourd'hui l'un des rares tisserands reconnus dans la région d'Inzi. Je suis connu dans le département de Dimokro. C'est moi, on me connaît. Il peut y avoir d'autres, mais comme je suis là il y a longtemps, donc côté artisanal, beaucoup d'hommes, c'est moi, ils me connaissent. Et puis s'il y a des cérémonies, c'est moi, on appelle. Cette vocation, il la tient de son oncle. J'étais en service dans le Bélier, précisément à Thiébissou. Le métier de tisserand, ça s'est très bien développé là-bas. Donc comme j'ai aimé, j'ai fait appel à mes neveux. Lui, il a pu participer, il a fait sa formation. Et Dieu merci, il est sorti. Quand il est venu, on a cotisé pour l'installer ici. Dieu merci, ça a pris. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de lui. Tous les matins, sur cet espace qui lui sert de lieu de travail, Franck Kofi exerce son métier avec dévotion. Il met son savoir-faire à la disposition des jeunes du village, séduits par son talent. Je travaille ici depuis 4 ans. Je bobine les lames pour faire tisser les pains. Parce qu'il fait bien le travail. À cause de ça, moi, je suis ici pour travailler aussi. Ça me fait 5 ans. J'ai aimé le pain baoulé. Il travaille bien avec moi, il se comporte bien avec moi. Moi aussi, je lui donne un respect. Ils nous font bien, Genre, le travail est bon qu'il est strict dans le travail. Je suis venu apprendre, c'est parce que mon patron fait, il a aimé ça. C'est pourquoi je suis venu apprendre. J'aime bien ce qu'il fait, c'est mon exemple. Chaque apprenant a un rôle spécifique. Ce petit qui fait les va-et-vient, son rôle, quand les bobines arrivent, avant de tisser, il faut rouler les fils. Le fil, c'est un roulant, on doit faire la navette, on va, on vient, on va, on vient. Et quand il finit de faire ça, c'est maintenant. Après ça, on va enlever pour blanchir et mettre dans les couleurs et de suite ensuite. On a les différentes couleurs, on va jusqu'à Boaké pour aller acheter les couleurs. Et quand on vient, on les met dans un seau, une cuvette et puis il y a les produits à mettre. La jeune dame, son rôle, quand on tisse, la navette qui est dans notre main où on lance là, on a besoin des
On appelle ça l'olama. C'est ce qu'on met dans la navette pour pouvoir tisser. Donc elle, son rôle, elle est là, elle roule ça pour nous et nous on met dans les navettes et on peut tisser. Les autres là, eux tous, actuellement ils ont la main, eux ils ont le niveau du tissage. Donc eux leur rôle c'est de tisser. Mais tout ce que les enfants sont en train de faire, ils sont passés par là. Eux ils ont la main maintenant pour tisser. Grâce à son courage et sa patience, Franck Kofi a su maîtriser les rouages du métier de tisserand et se faire connaître dans le département de Dimokro. Il est un exemple pour bon nombre de jeunes du village de Djangokro. J'aime le métier, c'est quelque chose de bon. J'ai appris ça et aujourd'hui, je peux pour nourrir un peu ma petite famille et les jeunes qui sont autour de moi. Et tous sont avec moi et ils apprennent. En tout cas, ça me fait très plaisir de les apprendre aussi. Et eux aussi sont contents. Demain, ça va les servir aussi. Donc, je demande beaucoup aussi aux jeunes qui ne sont pas encore dans les métiers, qui n'ont qu'à apprendre des métiers, pour que demain, ça puisse les aider aussi. Son souhait le plus ardent, être reconnu au-delà de la région d'Unzi et faire partie du staff des plus grands stylistes ici et d'ailleurs. Félicitations et plein succès à vous, Franck Kofi. Les relations internationales ne sont pas des rapports de force ou de puissance, mais plutôt des relations humaines. Et c'est dans ce sens que l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, près de la Côte d'Ivoire, a célébré dans la soirée d'hier, mercredi 24 septembre, au Sofitel Hôtel Ivoire, le 94e anniversaire de l'unification du Royaume de l'Arabie Saoudite. Saoud bin Al-Khatami a donc saisi l'opportunité pour exprimer sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour son leadership et pour toutes ses actions de développement en Côte d'Ivoire. Le diplomate saoudien n'a pas manqué de rappeler les bonnes relations de coopération et d'amitié entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. Paga Sorokone de Madongui et Sidiki Ouattara y ont participé. 1932, une date importante pour le peuple saoudien. 1932 marque l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite, la 4e incarnation du 3e État saoudien, période durant laquelle une grande partie des tribus et émirats de la péninsule arabique entre 1902 et 1932 ont été conquis, commémorés à Abidjan. À cette occasion, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Côte d'Ivoire a salué l'excellence des relations de coopération et d'amitié entre son pays et la Côte d'Ivoire. Le diplomate saoudien a par la suite exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour son leadership et ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Le Royaume d'Arabie Saoudite a d'excellents liens de coopération et de très bonnes relations bilatérales avec la République de Côte d'Ivoire, grâce à la volonté commune des dirigeants des deux pays. Ces relations se sont développées rapidement et les domaines de coopération se sont intensifiés et se sont diversifiés au cours de ces dernières décennies. Ce, depuis l'accession de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à la magistrature suprême. Je voudrais donc à cette occasion adresser mes sincères remerciements au chef de l'État ivoirien et à son gouvernement. La célébration du 95e anniversaire de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite, opportunité toute trouvée par les autorités ivoiriennes pour témoigner la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire aux dirigeants saoudiens pour toute l'attention dont bénéficient les pèlerins ivoiriens durant le Hajj, 5e pilier de l'islam, non sans rappeler le renforcement des liens entre les deux pays. Nos liens se renforcent également dans le domaine religieux et spirituel. Chaque année, entre 9 000 et 10 000 pèlerins ivoiriens accomplissent le pèlerinage à la Mecque grâce au programme Route de la Mecque. C'est le lieu de retirer les sincères remerciements du gouvernement et de la communauté musulmane aux autorités saoudiennes pour la qualité de l'accueil et les excellentes conditions dans lesquelles les pèlerins ivoiriens effectuent leur hajj. Cette commémoration a bénéficié du soutien des présidents d'institutions, du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, des représentants des institutions internationales, du président du COSIM et du CODIS, remise de présents aux épouses et époux des chefs des missions diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire pour les actions humanitaires en faveur des personnes vulnérables, hymne national des deux pays et découpe du gâteau symbolisant les 95 ans de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite.
Autre temps fort de cette célébration. Et rappelons encore que c'était plutôt le 95e anniversaire de l'unification du Royaume de l'Arabie Saoudite. Au chapitre éducation, Songon, au sein du district autonome d'Abidjan, le village de Kassamblé a abrité une journée d'excellence qui vise à distinguer les meilleurs élèves, les primer, mais aussi encourager ceux qui n'ont pas pu donner satisfaction à redoubler d'efforts. Souleymane Donisongou à Sitandiara. C'est dans cette cité en pleine expansion que le foyer polyvalent abrite les festivités de la 4e édition de la journée d'excellence. Sont conviés à la fête la notabilité, les enseignants, les élèves et leurs parents. Nous les parents, on n'avait pas assez de moyens. Et grâce à le chef, notre dépense va être moins. Vraiment, je suis très ému pour ce geste que le chef du village vient de faire. Le groupe scolaire Kassamblé aujourd'hui, une école d'excellence. Par exemple, sur 3 ans d'affilée, nous avons fait 100% d'admis au CEP. Nous pouvons dire à nos collègues enseignants d'être assidus à la tâche. Il faut se donner à fond. Les kits des meilleurs élèves du CP2 au CM2 contiennent des livres et des cahiers et ceux du secondaire sont composés de bons d'achat de fournitures scolaires. Dans ces derniers temps, nous avons remarqué que les enfants ne s'adonnent pas trop aux études. Et donc pour les motiver et sensibiliser les parents, nous avons décidé d'organiser cette journée d'excellence. Et nous récompensons les meilleurs pour attirer l'attention de ceux qui n'ont pas bien travaillé. Et ainsi, nous comptons apporter quelque chose à leur savoir-faire et à leur savoir-être. Parce que le président de la République parle d'excellence. Nous voulons que notre village soit parmi les villages excellents à travers nos élèves et nos enfants. Plusieurs dons en numéraire et matériel sont offerts par l'honorable Agnon Jonas pour exprimer son soutien aux meilleurs acteurs de l'éducation de la localité. De Kassamblé, rendons-nous à Deimba, à Nibi-le-Cro, qui connaît un développement croissant grâce aux efforts de tout cadre, presque dans une synergie d'action à travers sa mutuelle de développement. En plus des infrastructures de belles bâtisses, ce village accorde un point particulier à la santé de sa population, l'éducation et à la cohésion sociale, comme le relate ici Théodore Zouzou et Sidiki Ouattara. Deimba, une déformation de Doima qui signifie « œil du lynx », est un village du département d'Agnibi-le-Cro, à l'est de la Côte d'Ivoire. Cette bourgade a fière allure avec de belles bâtisses, un marché en construction pour l'écoulement des produits agricoles, un foyer polyvalent et un centre de santé. Ce matin, les personnes âgées sont conviées à une consultation médicale. Je suis venue parce qu'on m'a dit qu'il y a des infirmiers qui sont arrivés, ils prennent la tension, le diabète. Ça me fatigue. Ça coûte ce que je vais venir vérifier. Si la santé est bonne, là, je peux vivre bien. Une initiative de la mutuelle de développement du village. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens pour aller vers les centres de santé. Ils se disent que les soins sont payants, ils ne peuvent pas se déplacer. Et aujourd'hui, nous sommes venus vers eux pour leur apporter les soins nécessaires pour ne pas être surpris désormais par la glycémie ou l'hypertension artérielle. Pour permettre aux malades d'avoir accès aux médicaments, un dépôt de pharmacie est ouvert. Un soulagement pour les populations. Il fallait aller à Tienkwakro, il y a près de 5 km vers le Ghana. Quand on voit qu'on ne trouve pas le médicament, il faut repartir pour aller à Nibi-le-Cro. Pour des produits de 2000, on dépense pratiquement 5000 même dans le transport. Donc vraiment, c'est un soulagement pour la population. Avec la mutuelle, les cadres misent sur l'éducation. Le groupe scolaire de 2 écoles est réhabilité. Nous nous sommes rendus compte que l'école était dans un état de délabrement très avancé. Donc il nous a paru impérieux de mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir donner une chance aux enfants qui sont dans cette école-là de fréquenter dans un cadre serein, un cadre sécurisé, un cadre convivial. Nous sommes animés d'un sentiment de joie pour le beau travail abattu par la mutuelle de développement de Deimba. Vraiment, l'école a été très bien réhabilitée pour mettre les enseignants et les apprenants dans de meilleures conditions de travail. Des défis restent encore à relever pour garantir un cadre de vie agréable. Nous sommes en train de travailler pour faire venir des équipements. Nous avons une ambulance qui est en réalité un véhicule personnel, qui n'est pas un véhicule de transport médicalisé en tant que tel. Nous sommes en train de nous battre et solliciter toutes les connaissances qui peuvent nous aider à équiper notre centre d'une ambulance. Quand on aura passé cette étape, nous serons focalisés sur tous les aspects liés à l'économie locale. Nos parents vivent essentiellement de l'agriculture, dont nous allons les accompagner dans la modernisation de leur technique culturelle.
Toute cette vision ne peut se réaliser que dans un climat apaisé. La prière est le seul moyen d'y arriver, mais il est nécessaire d'achever l'église du village. L'église contribue à la vie sociale de mon village. Dans ce cadre-là, je pense que c'est suffisant, déjà comme argument pour mobiliser des fonds pour la construction de l'église. Je demande à tous les cadres du village de Demba et au-delà de toute la région à contribuer à cette collecte de fonds de façon volontaire. Dans la foi et dans la solidarité, dans la communion, en étant tous ensemble, nous pouvons ensemble faire évoluer le village. La mutuelle de développement de Deimba s'est engagée pour le bien des habitants et son développement dans la fraternité. Elle appelle tous les villageois à y adhérer. Vote en paix et vie en paix. Parlons à présent en cohésion sociale avec Assistant Diarra dans la ville d'Abengourou. Jeunesse d'Abengourou, vote en paix, vie en paix. C'est sous ce thème que s'est tenue la 2e édition du tournoi des Maracana du quartier Kafetou Krenjabo d'Abengourou à l'est du pays. Parrainé par Soalio Grandbouté, chef de cabinet du ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État. Avec l'appui du conseil régional et de la mairie, la finale a opposé les FC Benfica au Garage Kia. Après un match disputé, c'est finalement les FC Benfica qui s'imposent au tir au but. Nous sommes en période électorale et nous avons dit aux jeunes qu'il faut voter en paix et aller vivre en paix. Parce qu'il ne sert à rien de se mettre dans des comportements désobligeants, des comportements anti-citoyens qui ne peuvent que nous envoyer vers la ruine. Le message de cohésion, également leur rappeler qu'il faut éviter tout ce qui est stupéfiant. Le meilleur a dû gagner, mais le meilleur c'est surtout la jeunesse qui s'est mise ensemble, qui s'est rassemblée, qui est restée fair play et conviviale. Une initiative sportive, mais surtout citoyenne pour une jeunesse d'Abengourou engagée pour la paix. Nous allons toujours faire notre effort pour pouvoir sensibiliser nos petits frères contre la lutte contre la drogue et les Kadhafi hautes. Vraiment, c'est un fléau qui est en train de détruire la jeunesse. Cette jeunesse est l'avenir de demain. À travers le football, que nous pouvons parler à cette jeunesse-là. Vraiment, l'initiative est très très bienvenue. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition avec toujours les mêmes objectifs, combiner sport, jeunesse et paix à Abengourou. Initié par l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, un atelier de réflexion sur le sport scolaire et universitaire s'est tenu à Yamoussoukro. Une rencontre qui a permis aux acteurs impliqués de faire des propositions en vue de promouvoir la pratique du sport en milieu scolaire. Pascal Koné. Les acteurs et partenaires impliqués dans la promotion et le développement du sport en milieu scolaire et universitaire réunis à Yamoussoukro ont pris part à un atelier de réflexion sur le sport scolaire et universitaire. Une initiative de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Objectif, faire l'état des lieux des compétitions de l'OASU, identifier les stratégies de sensibilisation des acteurs clés, faire appliquer les arrêtés interministériels relatifs à la mise en place, au fonctionnement et au financement des associations sportives d'établissement ASE et élaborer un projet de communication au Conseil des ministres en vue de l'adoption des résolutions de l'atelier par le gouvernement. Les acteurs du secteur éducation-formation sont engagés à œuvrer aux côtés du ministère en charge des sports pour la promotion du sport en milieu scolaire et universitaire. Cela s'est senti par leurs interventions pendant ces 48 heures de travaux. Ils ont fait des propositions assez intéressantes après avoir posé un diagnostic exhaustif des maux qui freinent la promotion du sport scolaire et universitaire. Au titre de la saison 2024-2025, l'OASU a enregistré 105 000 licenciés contre 95 000 au cours de la saison précédente. Une croissance qui est à mettre au crédit de la bonne collaboration entre l'OASU et ses partenaires de la communauté éducative. Le lancement de la saison 2025-2026 est prévu pour le mois de novembre. Nous vous le disons en titre, Kinshasa et Kigali se sont accordés sur le mercredi 1er octobre comme date de début des opérations de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, groupe armé Hutu rwandais basé dans l'est de la RDC, et la levée des mesures dites défensives prises par le Rwanda, et ce dans le cadre des négociations ardues prévues par l'accord de paix signé à Washington par Congolais et Rwandais le 27 juin 2025.
Et puis nous terminons ce journal en France où c'est l'affaire dans laquelle Nicolas Sarkozy risquait la plus lourde sanction. L'ex-président français a été condamné ce jeudi 25 septembre à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé pour association de malfaiteurs. Il a toutefois été relâché des faits de corruption. Un appel ne pourra pas suspendre son incarcération. Nicolas Sarkozy est convoqué le 13 octobre prochain par le parquet national financier pour connaître la date exacte de son incarcération. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure, toujours sur RTI2.